Bonjour, nous sommes dans la capsule sur l'élaboration des politiques sociales, partie 2, et nous allons cette fois travailler les principaux acteurs de la politique sociale ainsi que leur organisation. Les politiques sociales relèvent avant tout de la compétence de l'État, parce qu'il est le garant de la cohésion sociale sur le territoire national. Il lui revient donc de déterminer les besoins sociaux prioritaires à l'échelle du pays. Mais c'est en particulier le ministère des Affaires sociales et de la Santé qui assure la conception des politiques sociales. Celui-ci est assisté par le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Cet organe consultatif réalise ou fait réaliser, notamment par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, toute étude nécessaire sur les situations de précarité et d'exclusion. Au niveau régional et sous le contrôle du préfet de région, les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale interviennent dans 3 domaines. Le domaine de la jeunesse, de la vie associative et de l'éducation populaire, le domaine des sports, mais également le domaine de la cohésion sociale. En ce qui concerne la cohésion sociale, ces directions mènent des actions de prévention et de lutte contre les exclusions, mais aussi des actions de protection des populations vulnérables. Elles mènent aussi des actions de protection juridique des majeurs et des mineurs, des actions dans le domaine de la politique de la ville, ainsi que des actions de prévention et de lutte contre la discrimination ou d'intégration des personnes immigrées. Depuis 1983, le processus de décentralisation a conduit à l'affirmation du rôle du département dans la mise en œuvre des politiques d'aide et d'action sociale. Le département a de larges compétences. L'aide sociale à l'enfance, l'aide aux personnes handicapées ou aux personnes âgées, l'insertion sociale et professionnelle, mais aussi l'aide au logement, la protection sanitaire de la famille et de l'enfance. Centré sur la solidarité sociale, il exerce les compétences de prévention et prise en charge des situations de fragilité, de développement social, d'accueil des jeunes enfants ou d'autonomie des personnes âgées et handicapées. Il élabore le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale, mais aussi le plan départemental d'insertion. La commune, quant à elle, réalise essentiellement de l'action sociale à l'échelon de sa ville. Grâce à sa compétence générale, elle intervient dans tous les domaines du quotidien. Au sein de la commune, c'est le centre communal d'action sociale qui est chargé d'animer une action de prévention et de développement social. Il intervient sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il agit dans le cadre de l'aide sociale facultative, c'est-à-dire pour les secours d'urgence, les prêts sans intérêt ou les colis alimentaires. Mais il participe aussi à l'instruction des demandes d'aide sociale légale, l'aide médicale, le RSA ou l'aide aux personnes âgées. Et il transmet les demandes aux autorités décisionnelles compétentes. Pour finir, vous trouverez un schéma représentant les niveaux d'organisation des politiques sociales. En bleu, vous trouverez les acteurs centralisés et déconcentrés, et en jaune, les acteurs décentralisés. Alors, au niveau national, nous retrouvons donc le ministère des Affaires sociales, et la Direction générale de la cohésion sociale. Au niveau régional, toujours dans le cadre de la déconcentration, nous retrouvons donc les directions régionales de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, ces dernières étant déclinées au niveau départemental à travers les directions départementales de la cohésion sociale. Enfin, dans le domaine de la décentralisation, au niveau départemental, nous retrouvons le conseil départemental. Et pour finir, au niveau communal, l'acteur principal est le centre communal d'action sociale.